Tu sais pourquoi certaines personnes semblent attirer tout le monde sans effort, tandis que toi, tu as l'impression de courir après l'attention de certains? Le secret, c'est l'art du détachement. Et non, détachement ne veut pas dire devenir froid ou indifférent. Au contraire, c'est être maître de toi-même, de ton énergie et de tes émotions, tout en restant magnétique et irrésistible. Aujourd'hui, je vais te révéler 3 éléments essentiels à maîtriser si tu veux que les autres te remarquent, te désirent et t'apprécient sans que tu aies besoin de courir après eux. Et attends de voir le 3e point. C'est celui que personne n'ose vraiment expliquer, mais qui change tout. Alors reste bien jusqu'à la fin, car si tu appliques ces conseils, tu vas complètement transformer la façon dont les autres te perçoivent, et surtout la façon dont TU te perçoit. Commençons par le premier élément. Le premier élément clé du détachement, c'est tes disponibilités. Et je ne parle pas seulement du temps que tu passes avec quelqu'un, mais de l'énergie que tu offres et la manière dont tu t'organises autour de lui. Si tu es toujours là, prête à répondre à chaque message, à accepter tous ses plans, ou à changer ton emploi du temps juste pour lui, ce que tu montres, c'est une dépendance. Même sans t'en rendre compte, tu lui donnes le pouvoir de contrôler ton humeur et ton quotidien. Alors, comment inverser la situation ? Commence par te réserver du temps pour toi. Par exemple, tu ne réponds pas immédiatement à chaque message. Tu dis non à un plan qui ne te fait pas vraiment plaisir. Tu consacres tes soirées à tes passions, tes amis ou ton développement personnel. Et tu sais quoi ? Quand tu deviens moins disponible, tu deviens immédiatement plus intrigante et plus précieuse. Il ressent le manque, mais pas parce qu'il doit te manquer, mais parce que tu as choisi de te prioriser, de vivre pour toi. Rappelez-toi, le détachement n'est pas de l'indifférence, c'est de la maîtrise de soi. Tu choisis quand et comment tu donnes ton attention, et ça c'est ultra attirant. Le deuxième élément est encore plus puissant. Le deuxième élément crucial, ce sont tes émotions immédiates. Ce que je veux dire, c'est la manière dont tu réagis instantanément face à ces actions, qu'il s'agisse d'un message, d'un commentaire ou d'une situation entre vous. Si tu te laisses emporter par la panique quand il ne répond pas tout de suite, ou si tu t'exaltes dès qu'il te fait un compliment, tu montres une émotion dépendante de lui. Et crois-moi, ça se ressent, même subtilement. Alors, comment changer ça ? Apprends à observer tes émotions au lieu de les laisser te contrôler. Par exemple, tu reçois un message tardif de sa part et ton premier réflexe est de stresser ou d'angoisser. Stop, respire et décide. Ça m'est égal, je continue ma vie, je vais répondre quand je le veux et selon mes règles. Ou encore, il te complimente, mais tu te sens obligé de surréagir ou de trop sourire. Non, accueille le compliment avec calme, gratitude, mais garde ton énergie centrée sur toi-même. C'est exactement ce détachement émotionnel qui le rend fou. Quand tu ne réagis pas immédiatement à chaque émotion, tu deviens imprévisible, mystérieuse et incroyablement attractive. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui maîtrisent leurs réactions et ne donnent pas tout leur pouvoir à l'autre. Et enfin, le 3e élément, celui que beaucoup négligent. Le 3e élément fondamental, c'est ta vie personnelle. Et par là, j'entends tout ce qui fait que tu es toi, en dehors de lui. Tes passions, tes amis, ton travail, tes projets, tes loisirs. Beaucoup de gens tombent dans le piège de partager toutes leurs activités, tous leurs détails et même tous leurs ressentis avec la personne qui les intéresse. Résultat, ils deviennent prévisibles et leur vie semble tourner uniquement autour de l'autre. Le vrai détachement consiste à préserver ton univers. Continue de vivre pleinement ta vie, même s'il est dans les parages. Par exemple, tu as prévu une soirée entre amis ou un cours que tu adores. Vas-y, sans demander la permission ni attendre qu'il soit disponible. Tu organises ton week-end autour de toi, pas autour de lui. Et c'est là que la magie opère. Quand tu as une vie riche et indépendante, tu deviens naturellement plus séduisante. Il remarque que tu n'es pas dépendante de lui pour ton bonheur, et ça le rend fou de curiosité et d'attirance. Rappelle-toi, le détachement ne signifie pas te couper des autres, mais vivre pleinement pour toi-même, tout en restant présente dans la vie de ceux que tu choisis, selon tes règles. Voilà, maintenant tu connais les 3 piliers du détachement. Tes disponibilités, tes émotions immédiates et ta vie personnelle. Ce n'est pas seulement une technique pour attirer quelqu'un, c'est une véritable transformation intérieure. Le détachement te donne le pouvoir de revenir à toi-même, de ne plus dépendre de l'attention ou de l'approbation de quelqu'un d'autre. Et crois-moi, c'est exactement ce pouvoir qui rend une femme irrésistible. Alors, prends un moment dès aujourd'hui pour te demander « Suis-je vraiment maître de mon temps, de mes émotions et de ma vie ?» Si la réponse est non, commence petit à petit, choisis tes moments, respire avant de réagir et nourris tes passions. Rappelle-toi, être détachée ne signifie pas être froide, mais être libre, sereine et profondément attractive. Si tu mets ces principes en pratique, tu ne devras plus jamais courir après quelqu'un. C'est lui qui sentira ton absence, qui ressentira ton énergie et qui viendra vers toi, naturellement. Et si tu veux aller encore plus loin et apprendre à transformer ton détachement en véritable pouvoir d'attraction, abonne-toi, active la cloche et découvre mes prochaines vidéos pour devenir la version irrésistible et indépendante de toi-même. Alors, retiens bien une chose, manquer à un homme, ce n'est pas jouer un rôle ni manipuler.
c'est garder ton pouvoir et ton mystère. Quand tu caches tes disponibilités, ils commencent à se demander ce que tu fais et avec qui. Quand tu ne montres pas tes émotions immédiates, tu deviens imprévisible, intrigante. Et quand tu ne dévoiles pas toute ta vie personnelle, tu deviens une énigme qu'il a envie de résoudre. Et c'est exactement ça qui crée le manque. Parce qu'un homme ne désire jamais ce qu'il a déjà acquis trop facilement. Il désire ce qu'il n'arrive pas à contrôler, ce qu'il n'arrive pas à comprendre totalement. Alors pose-toi cette question. Est-ce que tu veux être la femme acquise, banale et transparente, ou la femme mystérieuse, magnétique et impossible à oublier? Si tu choisis la deuxième option, commence à appliquer ces 3 clés dès aujourd'hui. Et pour aller encore plus loin dans cette transformation, abonne-toi à ma chaîne